Hier, 2 personnes ont perdu la vie dans un incendie à Mananzar qui a détruit des centaines de maisons et laissé plus de 2200 habitants sans abri, alors que les secours, mal équipés et manquant de compétences, peinaient à maîtriser le feu. Des proches du pouvoir continuent d'être placés à des postes stratégiques avec la possible nomination à l'aviation civile de Madagascar, ACM, d'une personnalité soupçonnée dans l'affaire des 73 kilos d'or, une perspective vivement rejetée par le personnel. Dans l'actualité internationale, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Razaville et exigé la fin du carnage, relevant des preuves grandissantes d'un génocide. Deux personnes ont été tuées dans un incendie survenu hier à Mananzar, touchant 3 Fonkontans de la ville. Selon les premières informations locales, des centaines de maisons ont été détruites et plus de 2200 habitants se retrouvent sans abri. La propagation du feu a été accentuée par le manque de matériel et de compétences au sein des services de secours. Pour l'instant, 2 victimes, un couple de Fonkontan Massenjan, ont été recensées. Le sinistre a débuté hier à 16h et a été aggravé par des vents violents et l'insuffisance des moyens pour contenir l'incendie. 3 Fonkontans ont été touchés, Anusnaku, Ankadiran et Massindan, avec plus de 400 habitations détruites. Les pompiers n'ont pu maîtriser les flammes qu'aux alentours de 22h30, selon les habitants. L'absence d'eau et le manque d'organisation des secours ont contribué à la lenteur de l'intervention. Le feu aurait pu être maîtrisé, mais l'absence des pompiers en a empêché le contrôle. Nous demandons au président d'installer des bouches d'incendie, de déployer des pompiers formés et de fournir des tuyaux de 400 mètres pour la lutte contre les incendies. La lenteur des interventions à Mananzar a également posé problème, car les pompiers ne maîtrisaient pas l'utilisation de leur matériel. Après la catastrophe, des aides ont été apportées par diverses organisations pour soutenir les sinistrés de la commune urbaine de Mananzar. Les habitants attendent désormais que le gouvernement mette en place des mesures pour prévenir la propagation rapide des incendies et réduire les dommages. Selon eux, l'État ne doit pas se contenter de distribuer des aides ponctuelles, mais agir de manière proactive pour prévenir et atténuer les risques. Avec la saison cyclonique à venir, période où Mananzar est régulièrement exposé à des catastrophes naturelles, des stratégies de prévention devraient être prévues par les autorités. Le régime Razouine persiste dans sa stratégie d'installer des proches à des postes stratégiques de l'État. Selon des informations recueillies, une personnalité soupçonnée d'implication dans l'affaire de la contrebande des 73 kilos d'or en 2020 serait pressentie pour prendre la direction générale de l'aviation civile de Madagascar, ACM, une perspective fermement rejetée par les employés de l'institution qui ont publié un communiqué officiel. Cet individu, déjà inquiété par la justice depuis 2021, dans le cadre du dossier des 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud, n'est pas étranger au fonctionnement de l'ACM. Proche du cercle présidentiel, il a déjà occupé divers postes au sein de l'institution avant d'être proposé aujourd'hui pour en assurer la direction générale. Alertés par cette manœuvre, les employés et le délégué syndical de la SACIM soulignent qu'à la tête de l'ACM, il faut une personnalité crédible, irréprochable, aussi bien sur le plan national qu'international. Il rappelle les scandales ayant terni l'image de l'aviation civile malgache, notamment l'affaire des 73 kilos d'or et celle du Boeing 777 abandonné, ainsi que la mauvaise gestion qui a conduit l'ACM à l'endettement, à des retards de paiement de salaire de 3 mois et à la tentative de réduire la rémunération des employés jusqu'à 50% durant la période Covid-19. Il faut d'abord un technicien. Les compagnies aériennes opérant à Madagascar s'acquittent de droits qui génèrent d'importantes recettes pour l'aviation civile de Madagascar. À l'époque d'Air Madagascar, toutes les compagnies internationales devaient verser des royalties. Cette pratique est-elle toujours en vigueur pour des transporteurs comme Ethiopian Airlines ou Air France par exemple? Ces royalties permettaient de combler le déficit de la compagnie nationale.
Par ailleurs, les compagnies desservant les vols domestiques étaient elles aussi soumises à ces redevances reversées directement à l'État. D'après nos sources, il s'agirait en réalité d'un ancien directeur général que le régime Razouine voudrait réinstaller. Un choix perçu comme un retour en arrière par les employés qui craignent que l'ACM, institut hautement stratégique dans la gestion des flux aériens et financier de plusieurs milliards d'arrières, ne soit placé sous contrôle politique au détriment de l'intérêt national. Je pense que la délivrance d'autorisation provisoire a entraîné des implications financières dans la mesure où les compagnies aériennes ont dû s'acquitter de droits. Ces autorisations, tout comme les certificats de navigabilité, relèvent de la compétence de l'aviation civile de Madagascar. J'insiste sur le fait que le poste de directeur général de cette institution est hautement stratégique et qu'il doit impérativement être confié à un technicien confirmé. Je sais qu'il existe des ingénieurs en aviation civile, notamment formés à Toulouse, de nombreux malgaches tout à fait capables d'assumer cette responsabilité. La question reste posée, s'agit-il seulement de la gestion d'un secteur vital pour la souveraineté nationale ou bien d'enjeux financiers colossaux liés aux vols internationaux où la complicité avec certains trafics ne peut être écartée? Une interrogation à laquelle le gouvernement et le président André Razouine devront répondre. Selon les informations obtenues, la nomination pourrait être officialisée dès le prochain Conseil des ministres, et ce malgré les mises en garde des employés, des syndicats ainsi que de plusieurs experts du secteur aérien. Les personnes que l'on met pour diriger des entreprises publiques notamment sont parfois impliquées dans des malversations. Il en est ainsi de cette personne pressentie directeur général de l'ACM qui a déjà été impliquée dans l'affaire des 73 kilos d'or et que les autorités veulent nommer au-delà du népotisme. Ce sont des gens corruptibles que l'on veut toujours placer à des postes de responsabilité. C'est la population qui en pâtit et le pays qui est détruit. Ce nouvel épisode illustre à la fois la volonté du régime d'imposer des proches aux commandes d'organismes stratégiques et les difficultés qu'il rencontre pour recruter des compétences reconnues, car comme le relèvent plusieurs observateurs, de nombreux malgaches hautement qualifiés dans le pays comme à l'étranger refusent aujourd'hui de collaborer avec un pouvoir perçu comme autoritaire, marqué par l'absence de séparation des pouvoirs, la prédominance des décisions présidentielles, ainsi que par des pratiques de corruption et de clientélisme. Beaucoup de patriotes, experts et cadres souhaiteraient contribuer au redressement de Madagascar, mais pas à n'importe quel prix et pas dans le contexte politique actuel. Selon le président du parti FMI malgache, la faiblesse de la diplomatie malgache exprime pourquoi les dirigeants hésitent à afficher clairement leur position chaque fois qu'un vote est organisé par les Nations Unies. André Razouine devrait oser s'exprimer devant la France au sujet de la question des îles malgaches, plutôt que de se contenter de déclarer que la diplomatie malgache brille en Afrique. Madagascar adopte quasiment systématiquement une posture neutre, s'abstenant de prendre des décisions condamnant ou soutenant des actions dans les conflits internationaux. Cette attitude s'est illustrée lors des votes sur la condamnation de la guerre en Ukraine face à la Russie, où Madagascar ne s'est prononcé ni pour ni contre. Cette hésitation s'est également répétée lors du dernier vote concernant le conflit entre la Palestine et Israël, où Madagascar n'a également pris aucune position. Selon les observateurs politiques, ce manque de fermeté reflète la faiblesse de la diplomatie nationale. Les îles éparses ne figurent pas dans la Constitution française. Pourquoi l'État malgache ne le souligne-t-il pas ouvertement? Il pourrait affirmer clairement que ces îles n'appartiennent pas à la France, étant donné qu'elles ne sont pas mentionnées dans sa propre Constitution. En 1979, Didier Ratsir avait réussi à obtenir de l'ONU des résolutions reconnaissant que les îles éparses appartiennent aux Malgaches. Ces informations pourraient être mises en avant lors de négociations avec la France ou dans le cadre d'un sommet de l'ONU. Même le gouvernement le plus fragile de Madagascar pourrait soutenir cette position et affirmer que ces îles ne relèvent pas de la souveraineté de la France. Zay fotsiny
Actuellement, la question des îles malgaches devrait être examinée lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le refus des dirigeants malgaches de prendre position fragilise la crédibilité de la diplomatie du pays sur la scène internationale. Il faudrait du courage et de la détermination pour exiger le retour des îles malgaches auprès de la France, ce que pourrait entraver la double nationalité française d'Anj Razouel. Rappelons qu'en octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Richard Ranjiemananjat, avait été limogé après avoir pris seul la décision de condamner la Russie, ce que le pouvoir avait présenté comme une initiative personnelle. Le gouvernement, qui se vend du succès de la diplomatie malgache et de l'élection d'Anj Razouel à la présidence de la SADC. À Bouignon, commune d'Anjanmaf, district de Mananzar, la population dénonce les dégâts environnementaux causés par des exploitants miniers chinois et Karan. Le minerai d'or extrait par les petits exploitants d'Ambouignon est aujourd'hui fortement altéré. Il se décolore et devient blanchâtre, conséquence directe de l'utilisation de produits chimiques par des ressortissants chinois et Karan dans leur activité de prospection. Le mercure qu'il utilise altère complètement l'or. Il pollue également l'eau que nous consommons. Plus grave encore, des terres agricoles servant de moyen de subsistance aux villageois auraient été accaparées de force par ces exploitants étrangers. Ils ont détruit nos rizières. Je suis vraiment malheureuse que les terres où on devait cultiver soient ainsi détruites. Face à cette situation, une réunion communautaire s'est tenue à Ambouignon. Les participants ont décidé de demander l'expulsion de ces opérateurs miniers qui, selon eux, portent atteinte à leur activité économique et à leur cadre de vie si les dégradations venaient à se poursuivre. Il n'y a aucune concertation ni aucun plan établi. Ils détruisent, c'est tout. Ils se sont accaparés nos terres en 4 jours et ont pu y extraire de l'or. Nous ne resterons pas les bras croisés, nous irons jusqu'au bout dans ce combat, ont déclaré les habitants. Ils affirment être prêts à durcir leur mouvement si aucune mesure n'est prise par les autorités face aux agissements de ces exploitants chinois et Karan. Les députés regroupés au sein du FIVOUI réclament la destitution du chef de district d'Arivunmam. Dans une déclaration faite ce matin, ces élus annoncent par ailleurs l'organisation d'une grande mobilisation populaire demain afin de renforcer cette revendication. Alors que les préparatifs liés aux prochaines élections avaient déjà commencé, un bras de fer s'installe désormais entre élus et autorités nommées dans le district. Les députés dénoncent les blocages imposés par le chef de district qu'ils jugent préjudiciables au développement et attribuent ces entraves à des divergences politiques. Parmi les dossiers concernés figure notamment le budget du SIAD pour 2024 et 2025. Il s'agit d'un fonds attribué à chaque district pour financer des projets de développement local. En sa qualité d'ordonnateur principal, le chef de district refuserait jusqu'ici de signer certains documents malgré les réunions et votes déjà effectués avec les maires selon les plaintes recueillies. Le chef de district doit être démis de ses fonctions le plus rapidement possible. Un conseil des ministres se tient demain et cette destitution devrait figurer à l'ordre du jour. Les agissements du chef de district sont contraires aux intérêts de la population et risquent de devenir un problème inextricable. De son côté, l'intéressé n'a pas encore apporté d'explication officielle sur ces accusations. Il a toutefois réagi sur les réseaux sociaux en affirmant qu'un calendrier concernant le budget du SIAD était déjà établi et qu'il avait procédé aux signatures nécessaires vendredi dernier. La suite dépendra donc des réactions de la population d'Arivunmam lors de la mobilisation annoncée demain.